Le président élu de la République dominicaine, Danilo Medina, est attendu à Port-au-Prince cette semaine. L'annonce a été faite par le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, qui cependant ne dispose pas d'assez d'informations en ce qui a trait à l'objectif de cette visite. M. Casimir a par ailleurs indiqué que le gouvernement dominicain est revenu sur sa décision de ne plus permettre l'émission de visas à partir de sa représentation diplomatique en Haïti. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères affirme que grâce à l'action énergétique des autorités haïtiennes au plus haut niveau, les dossiers de visa pour la République voisine continueront d'être traités et émis au niveau du consulat dominicain à Port-au-Prince. Grâce à tous ces efforts concertés, nous avons réussi à faire infléchir cette mesure que dorénavant, les visas dominicains pourront être délivrés en Haïti et traités en Haïti, ce qui a pour conséquence une meilleure accélération, un meilleur traitement parce que nous voulons au niveau de la chancellerie, au niveau du gouvernement haïtien, faciliter la libre circulation des personnes et des biens au niveau des deux côtés de l'île. Il est possible que le président élu dominicain fasse un tour cette semaine en Haïti. Il ne fera pas une visite officielle, c'est un président élu. Éventuellement, il fera une visite de courtoisie au président Martelly. Tout ceci peut témoigner de la qualité et de l'excellente relation qu'on entretient avec nos amis de la République dominicaine. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Thierry Maillard-Paul, a procédé ce mercredi à l'installation de Mathias Laureus au poste de secrétaire d'État à l'Intérieur. Monsieur Laureus a donné la garantie de travailler en étroite collaboration avec son ministère de tutelle. Là, au niveau du ministère de l'Intérieur, je vois une équipe dynamique qui est acquise à la cause, conquise par la cause de l'intérêt national. Et je ne saurais demander mieux que de faire partie de cette équipe. Et je suis venu là pour travailler. Il n'y aura pas de déroubade. Je vais chercher chez mes papas. Pas de route par bois. Pas de route par bois. Et pour venir travailler pour décentralisation, pour venir travailler pour renforcer la collectivité territoriale, pour faire promotion de la collectivité territoriale. Et c'est la seule façon que nous sommes capables de vivre dans la décentralisation. Et la décentralisation, c'est, je dirais, la voie royale devant nous conduire au progrès économique et social. Une fois encore, merci, M. Maillard-Paul, de croire en ça. Encore une fois, bienvenue. Et puis, on s'est déjà mis au travail, mais officiellement, dérapement, moi, la main avec l'équipe solide, ça, et puis on nous marcher pour que Kaché pas poser garder. Merci. La directrice exécutive du PAM a renouvelé ce mercredi l'engagement de cette agence de l'ONU à soutenir Haïti afin de parvenir à des solutions durables dans la lutte contre la faim et la malnutrition. Lors d'une conférence bilan tenue à la base logistique de la MINUSTAH, Mme Ertarin-Cousin a annoncé que le Premier ministre Laurent Lamotte avait donné son accord au lancement de 2 nouveaux programmes du PAM. Il s'agit pour le premier d'augmenter le nombre d'enfants soutenus par l'organisation humanitaire à travers son programme de repas scolaires. Le second vise à éradiquer la malnutrition chronique chez les Haïtiens les plus vulnérables. The President and I agree to not just a partnership between WFP and the government of J'étais heureuse aussi de rencontrer le président Martelly hier. Lui et moi, nous avons convenu que notre partenariat ne soit pas simplement un support à un programme de cantine scolaire élargi. Nous nous sommes aussi engagés à travailler ensemble pour que nos efforts conjoints améliorent l'entier système d'éducation et en même temps, bien sûr, on offre l'opportunité aux enfants d'avoir un repas nutritionnellement correct dans les écoles. Le bureau du pays en Haïti est dans un moment critique quant au financement. Il lui faut 54 millions de dollars pour pouvoir arriver à continuer ce programme jusqu'à la fin de l'année 2012. Et pour éviter de devoir réduire le nombre d'élèves alimentés dans les écoles de
1,5 million élèves à 680 000 élèves. La chose positive est que cette union avec le Premier ministre et le Président et cet engagement à travailler ensemble pour communiquer les objectifs, communiquer ce besoin et pouvoir mobiliser les ressources pour avoir ce partenariat conjoint en support aux populations les plus vulnérables et plus pauvres, les enfants d'Haïti. That we can continue to meet the needs of Haiti's most vulnerable, the hungry poor. Plus de 20 000 femmes vont bénéficier d'un crédit de 30 000 gourdes grâce à un programme du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes baptisé Crédit Rose pour Femmes Lacaille. Selon la ministre Yannick Mézil, ce programme qui sera lancé mardi prochain touchera la totalité des communes du pays et permettra à des femmes de créer une activité. 144 communes ont participé dans le forum et 600 délégués qui étaient sortis à travers toutes communes qui sont dans le pays, tout département. Et c'est à partir de ça, nous avons ça forum, c'était sur la problématique de la femme haïtienne. Et c'est à partir de ça que sorti dans le forum, nous disons bon, il faut que nous créions une activité, il faut que nous créions un produit pour mesdames capables d'améliorer la situation socio-économique. C'est ainsi que nous travaillons sur un projet qui est le Crédit Rose pour Femmes Lacaille. Ça veut dire que son crédit nous parle porter par les femmes dans la commune. Femmes c'est plus dans la commune, dans l'autre département, nous pour aller pour faire crédit. Et ce n'est pas le ministère là. Le ministère n'a pas parlé de crédit individuel. Le ministère là pour le travail avec une organisation de femmes qui existait en deux communes et nous pral signer un protocole avec caisse qui existait tout en deux communes côté nous-mêmes nous pral signer un protocole d'accord tripartite entre organisation de femmes structurées qui structurées dans la commune qu'est-ce qui dans la commune ou bien qui dans la région et avec le ministère là. C'est avec trois entités ça en fait deux entités ça plus ministère ça fait trois nous allons travailler ensemble pour nous si nous pouvons commencer avec 50 femmes par commune qui ont rentré dans le programme Crédit Rose pour Femmes Lacaille. Pour le premier trimestre, nous comptons toucher 1 millier de femmes. En raison, comme nous avons commencé dans 20 communes, en raison de 50 femmes par commune. Et nous, projet ça a coûté nous 30 millions de gouttes. Et c'est le Trésor public qui a financé le projet pour nous dans un premier temps. Comme nous sommes un projet pilote et que nous avons dans toutes les communes que nous allons toucher et pour le moment et pour le mois de juin. Et nous avons fait lancement projet d'ici mardi prochain dans le plateau central. Parce que le plateau central seulement, n'a pas absorbé 4 communes. Nous avons 4 communes et c'est là que nous allons faire le lancement et projet, plateau central. Et chaque femme, nous avons prêté chaque femme 30 000 gouttes. Et 30 000 gouttes, et nous pouvons déterminer sur une période de combien de temps. Et 50 femmes ça, que nous avons dans un premier temps. Et si mois de juin, par exemple, nous prenons juin, juillet, nous entrons 50 femmes dans la commune. En août, dans la même commune, nous allons entrer 52 ou 54 femmes. Parce que nous ne sommes pas le faire, nous allons former mon d'abord. Avant nous allons nous allons former sur gestion qui j'ai pu gérer comme blanc. Le carnaval des fleurs aura bel et bien lieu cette année. Dans une note de presse rendue publique ce 12 juin, les ministères de la Culture, du Tourisme et de la Communication annoncent que cette grande manifestation culturelle se tiendra les 29, 30 et 31 juillet prochains. L'aire du Champ de Mars sera réhabilité à cet effet.